Bonjour à tous. Je vous ai proposé une vidéo d'une séance flash, vraiment si on n'a pas envie d'y passer beaucoup de temps, mais pour autant garder quand même ses muscles. Une séance d'entretien si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, mais quand même pas trop transpirer. Là, la dernière vidéo, ça va vraiment être une séance de progression. L'idée, c'est j'ai pris tous les derniers mouvements auxquels on était arrivé là cette année, donc tous des mouvements de niveau 3 plutôt, les plus difficiles, pour si jamais vous avez envie de continuer votre progression là pendant l'été. Je vous ai emmené pendant une bonne partie de l'année. Là, l'idée, c'est que si vous voulez continuer à progresser, ça, c'est la séance que vous pouvez faire. Vous pouvez l'alterner avec les autres propositions que je vous ai faites pour cet été. Par contre, celle-là, je vous conseille de vous échauffer un petit peu avant quand même, un petit peu les poignets, un petit peu le dos, comme voilà, comme vous avez envie, mais un peu de mobilité, un peu d'échauffement, un peu d'étirement avant de vous lancer dans cette séance. Moi, je démarre direct pour que vous ayez une séance courte. Ça va prendre, je pense, un quart d'heure, pas beaucoup plus. On va les enchaîner. L'idée, voilà, c'est que ce soit difficile pour continuer à progresser. On va démarrer à quatre pattes, juste le temps de mettre en place nos référentiels, d'accord? On éloigne les épaules des oreilles, on fixe notre bassin. Si on a besoin pour trouver le neutre du bassin, on fait quelques chavaches avec le dos pour venir trouver le neutre du bassin. Puis je mets le périnée, je mets le transverse pour fixer ce neutre du bassin. On éloigne les épaules des oreilles et j'allonge ma colonne vertébrale. Une fois que vous avez installé vos référentiels en une position de quadrupédie, on va se caler en planche. Je tiens fort mes abdos, je tends une première jambe, je plante mes orteils. Et là, je tiens tout et je plante la deuxième jambe. Et on est parti pour un leg pull prone de niveau 3. Inspire, décolle la jambe, pointe le pied. Sur l'expire, on va rapprocher le genou du nez, pousser dans les mains. Inspire, je reviens dans ma planche. Expire, je repose mon pied. De l'autre côté, inspire, expire, inspire, expire. Encore 2 fois de chaque côté. Inspire, expire, inspire, expire de l'autre. Inspire, pointe. Expire, pousse dans les mains, viens chercher le nez avec le genou. Inspire, on revient en planche. Expire, on pose. Dernière fois de chaque côté. Expire, inspire, expire et de l'autre. Inspire, expire, inspire, expire. On repose les genoux si besoin. On vient un peu en talon-fesse, étirer les épaules qui ont travaillé. Et on se cale sur le ventre pour un swimming. Jambes, largeur de bassin, pied-pointe. Bras devant vous, largeur d'épaule. Je rentre pas dans le cadre. On éloigne bien les épaules des oreilles et on garde la tête décollée, le regard devant nous sur le tapis. D'accord? On décolle bras et jambes et on va faire des battements comme de la nage. Je lève jambe gauche, main droite. Je baisse main gauche, jambe droite. Et on fait 1, 2 battements, inspire, 1, 2 battements, expire. On garde les genoux bien tendus, les épaules bien loin des oreilles. 1, 2, inspire. 1, 2, expire. Allez, gardez le bassin en neutre, les abdos bien engagés, les épaules loin des oreilles. Encore un petit peu. Un dernier. Et on relâche. Super. On se redresse sur les coudes, on passe sur les hanches et on vient pour un side bend. Pareil, on est à un niveau un petit peu plus élevé, on va le pimper un peu notre side bend. La main sur la même ligne que vos hanches, sur la même ligne que vos pieds. J'ouvre bien ma cheville, mon genou vers le plafond, main sur le genou. On éloigne les côtes du tapis, on inspire, c'est parti. Sur l'expire, on tend les jambes, on va avec le bras vers le plafond. Et sur l'expire, on va enrouler vers l'intérieur. Puis inspire, j'ouvre de nouveau. Expire, je contrôle la descente. On en fait 4. Inspire, expire, enroule. Inspire, ouvre. Expire, repose, contrôle. 2. Allez, inspire. Expire, enroule. Inspire, ouvre. Expire, contrôle. 3. Et le dernier. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On relâche, on pose, on étire un petit peu l'épaule. Et on va s'asseoir pour un neck pull.
le neck pull, on est assis. Si besoin, on peut se caler un petit quelque chose sous les fesses, d'accord, pour que ce soit plus confort. Sinon, le dos bien droit, les jambes aussi tendues qu'on peut, les doigts derrière les oreilles. Là, l'idée, c'est que, contrairement au roll-up où on vient faire le dos rond, là, on garde le dos bien droit et sur l'expire, on vient en planche en arrière, aussi loin qu'on arrive à garder nos jambes plaquées au sol, notre dos bien droit. Ok, il ne faut pas que ça tire dans le dos. C'est parti, on en fait 6. Expire et on revient. 1. Expire, on va jusqu'on peut et on revient. 2, encore. 3, 4, 5 et 6. On relâche. Les répétitions, c'est pour tenir mon chrono. Si vous avez plus de temps et que vous avez envie d'en faire plus, libre à vous. Je me tourne pour que vous me voyez, vous restez dans la même position. On vient pour un hip twist. Le dos reste droit. Je viens en équilibre sur mes ischions, d'accord? Mais mon dos, il reste droit. Je ne viens pas comme ça. Dos droit, poitrine sortie, épaules loin des oreilles. Et c'est parti. Sur l'inspire, on décolle une fesse, on monte les pieds d'un côté. Sur l'expire, on va de l'autre côté. Allez, inspire d'un côté, expire de l'autre. Encore 3. Inspire, expire. 4. Inspire, expire. 5. Inspire, expire. 6. Inspire, on va à 8. 7. Et le dernier. Et on relâche. Super. On a travaillé les fléchisseurs de hanches. On va travailler les extenseurs de hanches maintenant avec un leg pull supine. Les doigts vers l'avant, mains posées derrière les fesses. On sort la poitrine, on sort la tête des épaules, on rentre bien le ventre. On plante les talons dans le tapis et on tire le nombril vers le plafond sur l'expire. J'inspire, je redescends. C'est parti. 2. Expire. Inspire. Encore. 3. Et encore. 4. On va essayer d'en faire 8. 5. 6. 7. On garde bien le neutre du bassin. Et 8. Et on repose, on relâche. On reste dans cette position-là pour le mouvement d'après. On va faire un roll-up en version tour du monde. C'est celui où je viens me caler sur une fesse, puis je descends. Au lieu de descendre au niveau vraiment de mes épineuses, là je descends au niveau de ma gouttière vertébrale. Donc vous calez sur une fesse et on descend sur une fesse jusqu'à poser les deux épaules. On inspire, on monte les bras au niveau des joues et je remonte de l'autre côté. Je me cale de l'autre côté, j'arrive sur l'autre fesse. Et on inspire quand on est en haut. Et on repart de l'autre côté. Donc on va faire comme ça 3 allers-retours. Expire, inspire et on remonte de l'autre côté. Expire, inspire et on repart. Allez, inspire et le retour. Expire, inspire. Troisième aller-retour, ça fera 6 remontées en tout. On descend sur une fesse et sur un côté du dos. Les deux épaules sont au sol pour l'inspire. On remonte de l'autre côté. Et quand on arrive en haut, on repose les deux fesses et on revient. Et quand on a fait nos 3 allers-retours, on s'installe pour le side bend de l'autre côté. Donc on ouvre bien les genoux, d'accord, comme tout à l'heure. La main pas trop près, les côtes bien loin du tapis. On vient poser la main sur le genou. On en fait 4 de ce côté-là aussi. Sur l'inspire, on tend les jambes, le bras vers le plafond. À l'expire, on enroule sur soi. Inspire, on ouvre de nouveau. Expire, on contrôle le retour. Ça fait 1. Allez, 2. On contrôle. 4, on repart tout de suite. Et le dernier. On pose les hanches. On étire un petit peu.
On va maintenant s'allonger pour les 2 derniers mouvements. On va refaire un 100 d'abord. Alors le 100, on va le faire dans sa version plus difficile qu'on a vue en fin d'année. Donc pareil, on décolle les fesses, on les repose, on vient se caler en chaise renversée, préparation abdominale, j'expire, je viens décoller la tête et les épaules jusqu'à la pointe des omoplates, les bras sur les côtés pour faire les battements. Et sur l'expire, on va tendre les jambes en diagonale. Si on ne tend pas les jambes, il faut, comment dire, non, si on pose la tête, on ne tend pas les jambes, d'accord? Parce que tendre les jambes avec la tête décollée, vous allez creuser votre dos, ça va vous faire mal. Donc, on met la préparation abdominale, on contrôle bien son bassin et ses abdos. 1, 2, 3, 4, 5, j'inspire et 1, 3, 4, 5, j'expire, je tends les jambes à la diagonale, puis je les ramène sur l'inspire. Et je les tends. Ça fait 2. Allez, encore 3, 5, 1, 2. Ramenez pas vos jambes plus loin que la chaise renversée. Ça fait 4. On inspire. On expire. 5. Allez, on a fait la moitié. 6. 7. 8. 9. Et le dernier, 10. On repose la tête, on ramène les genoux. Puis vous posez les pieds au sol pour un shoulder bridge. Un shoulder bridge de niveau 3. Je vous le guide, on le fait ensemble. Expire, plaque le bas du dos sur le tapis. On décolle les fesses et vertèbre après vertèbre. Puis on va rester en pont sur les épaules. À l'inspire, on développe la jambe vers le plafond. Pied flex, expire, on aligne nos 2 cuisses. Pied pointe, inspire, on pointe vers le plafond. Flex, on aligne les 2 cuisses, on ne laisse pas descendre le bassin, pointe vers le plafond. Flex, on descend, on repose le pied. Et tout de suite, on part avec la deuxième jambe. Inspire, développe vers le plafond. Flex, on aligne les 2 cuisses, pointe vers le plafond. Flex, aligne les 2 cuisses, pointe vers le plafond. Flex, on repose le pied et maintenant seulement on repose le dos sur l'inspire. Et on repart tout de suite, on va en faire 3. Expire, plaque, déroule, reste sur les épaules, inspire, développe vers le plafond. Flex, expire, aligne les deux cuisses, pointe vers le plafond. Flex, expire, pointe vers le plafond. Flex, on repose le pied. Et l'autre jambe, inspire, développe vers le plafond. Flex, on aligne les 2 cuisses. Pointe, on va vers le plafond. Flex, on aligne les 2 cuisses. Attention à votre bassin, il ne doit pas descendre. On repose et inspire. On repose le dos. Allez, le dernier. Plaque le bas du dos, déroule. On vient sur les épaules. Pointe vers le plafond sur l'inspire. Flex. Pointe, on monte. Flex, on descend la jambe, on aligne les 2 cuisses. Pointe, on monte. Une dernière fois. Et on pose le pied et l'autre jambe. On développe, on garde les fesses bien en l'air. Flex, on aligne. Pointe vers le plafond. Flex, on aligne. Une dernière fois, on ne laisse pas descendre le bassin. Et on pose le pied et on repose le dos sur l'inspire, vertèbre après vertèbre, et on relâche. Super. Dernier mouvement et on aura fini cette séance de progression. On va la finir avec un rollover. Le rollover, on tient bien son périnée, son transverse. On va tendre les jambes à la diagonale aussi bas qu'on peut tenir son bassin. Donc, ce n'est pas la peine de descendre bien bas. Ce n'est pas ça l'objectif de ce mouvement. L'objectif, ça va être sur l'expire de plaquer le bas du dos, puis de décoller vertèbre après vertèbre en se servant le moins possible des mains. Quand j'arrive là, j'ai mes genoux devant mes yeux, mais je peux encore décoller ma tête, d'accord? Vous ne devez pas mettre de poids sur vos cervicales. Je reprends de l'air. Puis sur l'expire, je repose mon dos, vertèbre après vertèbre. Mes fesses posent en tout dernier. Mes doigts, ils aident à peine, d'accord? Je reviens en position initiale, j'inspire. Et c'est reparti. Allez, on en fait 6. On inspire en haut et on contrôle la descente. Contrôlez, contrôlez, contrôlez. Les fesses, elles posent en tout dernier. Et on se serre des bras le moins possible.
Encore 2. On contrôle le retour. Et un dernier. Et on contrôle le retour. Et on relâche. Et voilà pour la séance de progression. Donc à la fin, je ne le fais pas avec vous, mais vous n'hésitez pas, on s'étire un peu, on mobilise, on redescend en douceur. Le travail pur, vous avez eu là un bon quart d'heure. Ça suffit pour progresser pendant l'été. Vous faites ça 1 fois, 2 par semaine. Vous alternez avec les autres propositions que je vous ai faites et vous allez être au top à la rentrée. Allez, bon été à tous!